Bonjour, je m'appelle Dr Catherine Blais-Morin. Je suis médecin de famille. Je fais partie de l'équipe d'oncologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de chimiothérapie pour vous permettre de mieux comprendre ce que c'est et puis pour diminuer vos craintes. La chimiothérapie fonctionne en arrêtant ou en ralentissant la croissance des cellules cancéreuses. Dans notre corps, nous avons des cellules qui croissent, se divisent pour fabriquer des nouvelles cellules, puis meurent lorsque le corps en a plus besoin. Dans la cellule cancéreuse, par contre, la cellule se divise et croît de façon désorganisée, anarchique, et oublie d'écouter les signaux qui lui disent de mourir. La chimiothérapie va venir attaquer le cycle cellulaire en diminuant sa reproduction et en diminuant la croissance des cellules de cancer. Elle s'attaque surtout aux cellules qui se divisent rapidement. Donc, la chimiothérapie va aussi aller attaquer certaines cellules saines qui se divisent rapidement. Ce sont les dommages aux cellules saines qui sont responsables des effets secondaires de la chimiothérapie. Les principaux effets secondaires de la chimiothérapie sont la fatigue, les nausées-vomissements, une atteinte des muqueuses ou des ongles et de la peau. Aussi, une perte de cheveux progressive, ainsi que des douleurs musculaires. Il est possible aussi d'être plus à risque d'avoir des infections parce que les cellules attaquent les globules blancs qui sont responsables de la défense du corps du système immunitaire. Généralement, les effets secondaires de la chimiothérapie seront tous terminés lorsque vous aurez terminé vos traitements de chimiothérapie. De plus, les effets secondaires sont variables d'un patient à l'autre. Pour un même traitement, certains patients pourraient avoir beaucoup d'effets secondaires et d'autres presque aucun effet secondaire. C'est pour ça que nous serons là pour vous accompagner à travers les traitements, pour apprendre à les gérer, puis à regarder comment vous les tolérez et d'essayer de trouver des solutions avec vous. La chimiothérapie peut être utilisée de façon intraveineuse ou par la bouche en comprimé ou parfois sous-cutanée. On peut utiliser un seul agent en chimiothérapie ou plusieurs agents en même temps. On appelle ça un protocole. On utilise souvent plusieurs agents en même temps pour permettre d'avoir plus de chances d'attaquer la cellule dans son cycle cellulaire, tout en essayant d'avoir le moins d'effets toxiques possible, et aussi pour permettre de diminuer le risque de résistance. La résistance, c'est lorsque la cellule ne répond plus à la chimiothérapie parce qu'elle s'est un peu transformée. La chimiothérapie est administrée à des intervalles réguliers, souvent suivis d'une période de pause. On appelle ça un cycle. Pendant la période de pause, ça permet aux cellules normales de reprendre le dessus et de vous préparer pour votre prochain cycle de chimiothérapie. Le type de traitement dépend de votre cancer, du stade de la maladie, de votre âge, de votre condition de santé et de plusieurs autres facteurs. Parfois, la chimiothérapie est utilisée seule pour attaquer le cancer, mais souvent, elle est utilisée aussi avec la chirurgie ou la radiothérapie ou des thérapies qu'on appelle biologiques. Lorsque le traitement est utilisé avant la chirurgie, c'est pour diminuer la taille du cancer pour permettre la chirurgie. On appelle ça une chimiothérapie néo-adjuvante. Lorsque la chimiothérapie est utilisée après la chirurgie, c'est pour permettre de faire détruire toutes les petites cellules qui auraient pu rester encore présentes malgré la chirurgie. On appelle de la chimiothérapie adjuvante. On peut aussi utiliser la chimiothérapie pour diminuer la taille des cellules métastatiques, c'est-à-dire qui se sont dispersées à travers le corps. On peut donc avoir différents objectifs en chimiothérapie. On peut avoir l'objectif de guérir, c'est-à-dire détruire complètement les cellules pour qu'on soit incapable d'en retrouver aucune malgré les imageries et les examens physiques. Ou on peut, comme autre objectif, avoir l'objectif de contrôler la maladie, c'est-à-dire diminuer la taille de la tumeur ou des métastases à distance. On peut aussi avoir comme autre objectif de contrôler les symptômes. Diminuer la taille de la tumeur, mais principalement pour
diminuer la douleur ou contrôler la pression qu'ils exercent sur certains organes. Avant votre premier traitement, vous allez rencontrer l'hémato-oncologue de Rimouski qui va vous expliquer en quoi consiste votre chimiothérapie. Par la suite, rendu dans votre milieu, vous allez à chaque visite rencontrer un médecin de famille ou un médecin spécialiste qui va regarder avec vous votre traitement, les effets secondaires qu'il comporte, comment s'est passé le dernier traitement, est-ce que c'était tolérable, est-ce que vous avez des contre-indications à recevoir votre traitement. Souvent, pour ça, il va y avoir une prise de sang avant le traitement, puis on va regarder avec vous les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, pour voir si votre système est assez fort pour recevoir la chimio. On va aussi regarder son efficacité après un certain temps, puis son acceptabilité avec votre vécu et avec votre situation personnelle. Les recherches sont nombreuses en cancérologie. Plusieurs traitements sont en développement, de nouveaux protocoles arrivent souvent. C'est encourageant. On traite des cancers qu'on ne traitait pas il y a quelques années, à différents stades. Avec ces recherches, ça nous donne espoir que nous allons être capables de contrôler et de traiter encore plus de cancers, tout en diminuant le plus possible les effets secondaires. On est avec vous dans cette grande aventure, on est là pour vous accompagner. Bonjour, je vais vous présenter Madame Samuel. Madame Samuel a un cancer de l'utérus métastatique. Elle a été diagnostiquée en 2010. J'aimerais ça, Madame Samuel, que vous nous parliez de votre expérience. Comment tout ça a commencé? Bien, d'abord, c'est ça, j'avais des symptômes qui font que j'ai dû consulter. Et quelques jours après les examens, on m'annonce que j'ai des cancers, des cellules cancéreuses. Donc, c'est un petit peu la panique les premiers jours. Et on me dit que je devrais aller à Québec là, pour une opération. Donc, l'attente entre le diagnostic et l'opération a été assez long et j'ai dû attendre même après là, un autre mois pour savoir le type de traitement que j'aurais. Donc, c'est sûr que cette attente-là, là, ça nous paraît long. Mais je comprends que pour avoir les bons services, les bons diagnostics, les bons traitements, les analyses, il faut les faire et tout ça. Donc, après que tout a été dit, on m'a avisé que j'aurais de la chimiothérapie. Ce que j'ai pas hésité à dire oui du tout, même si j'avais eu des gens dans ma famille qui sont décédés du cancer et pour moi, je me disais, ça évolue, la technologie et tout, donc oui, go, on y va. On veut rester en vie, donc j'ai accepté les traitements de chimio. Les traitements que j'ai rencontrés à Gaspé, à l'équipe d'oncologie, l'infirmière pivot, l'infirmière qui donne les traitements et tout ça, qui m'ont tout expliqué le déroulement là, le fonctionnement en oncologie, comment ça se passait, la durée des traitements et tout ça. Ça a été très sécurisant. Le fait, c'est ça, de rencontrer l'équipe d'oncologie, c'était très rassurant, puis qui nous explique tout le déroulement, le fonctionnement, comment ça se passerait pour chaque traitement. Et le fait que nous aussi, on puisse poser des questions, c'est rassurant parce que dans le fond, les connaissances, c'est eux qui les ont. Et nous, on va ici et là chercher des réponses, mais quand on parle directement aux personnes, aux professionnels, ben, c'est plus rassurant. Au niveau des traitements, moi, ce que j'ai toujours fait, puis ce que je conseille à tout le monde, c'est d'être accompagné. C'est très rassurant, sécurisant d'avoir quelqu'un avec soi. C'est beaucoup de choses à gérer, que ce soit là, les rencontres avec le médecin, les rencontres pour les traitements, toutes les choses au quotidien. C'est beaucoup de choses à gérer. Et si on ne veut pas oublier d'informations, ben moi, ça a été plaisant d'avoir quelqu'un avec moi, puis le temps est moins long aussi.
Donc, c'est un petit peu ça. Comment vous avez vécu la chimio? Les moments de chimio, ça a été les premiers cycles, parce que j'ai eu plusieurs cycles. Les premières fois, c'était 2 jours complets. 2 jours, je commençais tôt, à 8 h le matin, et je terminais vers 15h30, 16 h l'après-midi. Donc, c'était assez long, mais l'équipe en place, c'est ça, était là, disponible, puis pouvait là, nous aider, tout ça. Une fois rendu à la maison, c'est là que c'était plus difficile. Les premiers jours ont été... c'était la fatigue, le manque d'énergie, des douleurs et tout ça. Sauf que je me disais, bon, c'est quelques jours, puis après ça, c'est fini, on passe à autre chose. Puis quand ces jours-là étaient passés, ben, je retrouvais toute mon énergie, j'étais capable de sortir, d'aller voir mes amis, de recevoir mes amis, d'aller au restaurant, d'aller marcher sur la plage, tout ça. Donc, je me disais, ben, oui, c'est dur pendant le traitement, mais c'est pas à l'infini, là. Il y a une fin à ça, puis on a un bon break, ça fait qu'on recommence à vivre pendant ce petit bout-là. Puis vos stratégies pour rester positive? Ben moi, je me suis toujours dit, tant que je suis en vie, il y a de l'espoir. La technologie avance et tout ça. Et aussi, j'ai appris à écouter mon corps. Parce que c'est ça, la période de la chimio, c'est sûr qu'on manque d'énergie. On ne peut pas faire les mêmes choses qu'on fait quand on n'est pas en traitement. C'est impossible. Moi, je faisais la vaisselle en trois étapes. Et mais j'étais satisfaite, puis j'étais contente une fois que ce soit fini. Je me disais, ben j'ai réussi quand même. Puis, fait que écouter son corps beaucoup, faire des choses relaxantes, là, lire, écrire, passer un petit peu des fois nos inquiétudes. Ben moi, le fait d'écrire, ça me faisait du bien. Donc, comme stratégie, c'est ça. Puis apprendre à recevoir aussi. Moi, j'étais plutôt du genre à donner, mais j'avais bien de la difficulté à recevoir des autres. Et là, dans cette situation-là, on apprend à être humble et à recevoir. Puis une chance qu'on est entouré des gens autour de nous là, qui... moi, j'ai eu des gens extraordinaires là, qui venaient me porter du manger, qui venaient m'aider à passer le temps, à me jouer de la musique et tout ça. Donc, puis aussi dormir. J'étais pas la fille qui avait l'habitude de me coucher l'après-midi et tout ça, mais là, mon corps en avait besoin. Donc, d'accepter, de faire des siestes, des petites pauses, puis c'est un peu ça, là, mes différentes stratégies, surtout d'apprendre à écouter son corps. Ouais. Est-ce que vous acceptez de nous parler comment vous voyez le futur? Oui. C'est sûr que moi, je ne me mets pas, je joue pas à l'autruche. Je sais qu'il va y avoir une fin à un moment donné, mais par contre, présentement, le cancer ne m'habite pas. Dans le sens que oui, j'ai le cancer, j'ai eu des traitements, je vais probablement en avoir encore. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait pas de possibilité de guérison, donc mais je me dis, tant que je suis en vie, je suis là, je vais profiter au maximum de tout ce que je peux avec ma famille, avec mes amis. Puis je me dis, les 6 dernières années que je viens de passer, si j'avais pas été positif, je crois pas que je serais dans l'état où je suis là. Je voulais pas les perdre, ces années-là. Ça fait que je me disais, je vais vraiment aller vivre au maximum, comme je peux. Puis c'est ce que je fais, c'est ce que je continue à faire. Puis on est conscient, tous les gens qui m'entourent, on est très sensibilisés, on est à l'aise à parler de la suite, de ce qui va venir, mais présentement, j'ai beaucoup plus de bons moments que de mauvais moments. Donc, pour moi, c'est très important de continuer à bénéficier, à profiter de ces moments-là. Puis, la vie, pour moi,
je veux vivre, donc je veux continuer à être positif le plus possible. Je vous remercie beaucoup. Merci.